Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine de Naruto en figurine articulée. On est sur la collection SH Figures, donc fabriquée par Tamachination et distribuée par Bandai Spirit. Alors c'est sorti normalement en 2021 en France, je dis normalement parce qu'il n'y a pas de date sur la boîte. En général, vous l'avez, là vous l'avez pas. Ça me laisse penser que c'est une réédition qui était déjà sortie puisque c'est marqué Best Selection. Et on peut voir que la boîte n'est pas vitrée. Son prix est de 36 € pour la France. Donc nous avons juste deux poses juste derrière la boîte. Écoutez, on va pouvoir déballer ça. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez donc la figurine, le Rashigen, une main avec justement pour le mettre. Vous avez donc une autre paire de mains. Et sur le personnage, vous avez une paire de mains pour mettre les Shukiren qui sont juste ici. Donc typique des ninjas. Et vous avez un visage avec les dents serrées et un visage neutre. Alors je suis je suis assez déçu du contenu parce que pour moi il manque des visages. On aurait pu avoir un visage confus, vous savez, avec les yeux vraiment tout blancs, bien ronds, et un visage avec la bouche ouverte. Donc pour moi déjà c'est une petite déception en termes de contenu quand tu sais que la figurine est vendue quand même 36 € et pour 32 € tu as quand même un Sangoku plus complet qui est en plus une nouveauté. Donc ça, je suis quand même assez déçu par rapport déjà au contenu. On va déjà commencer à parler de la stabilité, qui est quelque chose de très important pour une figurine. Donc la stabilité, il n'y a pas de souci, c'est stable. Donc ça, c'est déjà un bon point. Alors la figurine, je voulais vous dire que la figurine est très légère. C'est vrai qu'en vidéo, on ne peut pas le savoir. Quand je dis légère, par rapport à quoi? Par exemple, là, j'ai une SH Figures, voilà, de Sangwan, qui est plus petit. Mais bon, il a quand même de cheveux assez longs qui pèsent un peu lourd. Là, tu vois, le Naruto il est plus léger. Si je prends le Sangoku, il est beaucoup plus lourd. Mais genre ça n'a rien à voir. On va maintenant voir au niveau de la taille. Elle mesure 14 cm, donc taille plutôt standard. Et petite comparaison comme ça avec Sangoku et Raphaël. Le Naruto est assez maigrichon comparé à Sangoku. On le remarque de suite au niveau des bras et des jambes, sachant que les trois figurines sont de la même collection. Alors en termes de morphologie, on est bien, je trouve, au niveau des pieds, des jambes et du torse et de la tête. C'est quand même bien proportionné. J'aime pas trop les mains comme ça, qui sont vraiment un petit peu carrées. C'est un peu normal parce que ça va vous permettre de mettre les Shukiren à l'intérieur. Je les trouve pas si top que ça. J'ai l'impression qu'elles sont énormes. Donc ça fait un peu bizarre comme ça. Mais bon, on va y voir si je mets l'autre main. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça rentre déjà mieux avec l'autre main. Et les détails sont plutôt sympas. Regardez. Donc voici les détails au niveau de cette main droite. Franchement bien détaillé. On peut voir les trois doigts en bas là. Donc avec le pouce. On voit même la petite pliure juste légèrement sur le pouce. Le doigt, on voit qu'il y a plusieurs pliures de la peau. Voilà, franchement, là, je n'ai rien à dire. En plus, c'est mat. Donc, c'est super. C'est vrai que la main comme ça, c'est un peu bizarre. Je la trouve quand même très grosse. Les couleurs sont bien choisies. On a un orange, il y a un noir qui n'est pas très noir, pas très intense. La couleur, on va dire, qui représente bien le personnage. Tout est mat, donc ça c'est bien aussi. Voilà, donc belle figurine en termes d'esthétique. Les cheveux sont bien détaillés. Alors le visage, on va dire c'est l'un des points forts de cette figurine. Donc les yeux comme ça, donc le petit nez, les oreilles, il y a même une sorte de petite colorimétrie à l'intérieur, le bandeau ici. Les cheveux, on a vraiment une couleur, un jaune bien pétant, bien vif, comme son père justement. Les cheveux sont pointus. On a juste une petite pointe un peu orange ici. Je pense que c'est pas un défaut, c'est la seule pointe que j'ai. Donc ici au niveau du bandeau là, c'est souple. Donc c'est bien. Voilà. Il est vachement grand, je ne le voyais pas aussi grand.
Donc la tête est vraiment super bien réalisée. Par contre, les pieds, c'est hideux. Donc voici les pieds, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est vachement... tous les doigts de pied sont collés. Et en plus, bizarrement, pour encore plus gâcher les pieds, ils ont fait l'articulation d'une couleur noire. Donc pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on n'a pas une couleur de la peau? C'est bizarre. Donc les pieds, pour moi, sont ratés, hein, du moins pour les doigts de pied. Et en plus, j'ai la couleur qui a complètement bavé. Là, on peut voir qu'il manque du noir hein, sur la chaussure. Donc c'est pas top. Franchement, les chaussures, les pieds sont vraiment pas top. Enfin, du moins les pieds plutôt. Les doigts de pied, c'est vraiment moche. Hormis ça, le reste ça va. On a la petite poche. Ah, la poche peut bouger. Enfin, la petite sacoche là. Celle-ci non, celle-ci elle est fixe. Voilà, ici donc écoutez, c'est pas mal. Hein, si c'est aussi rajouté, c'est en relief. Donc la fermeture là, elle n'est pas, je la sens pas, elle est pas sculptée si tu veux, elle est juste, je pense qu'elle est juste peinte. Ouais, c'est un peu dommage, enfin dommage, bon, c'est pas non plus hyper important, mais bon, c'est un petit détail en moins. J'ai un petit souci au niveau esthétique là. Vous voyez, j'ai un cache pour l'épaule ici là, qui quand vous manipulez l'articulation, donc il se met en mouvement avec. Hein. Alors que là, je l'ai coincé. Donc c'est un défaut de la figurine que j'ai eu, un défaut d'usine que vous ne l'aurez pas si vous l'achetez normalement. Regardez, donc le cache suit le mouvement, ce qui rend vraiment plus beau. Et sans le cache, enfin le cache il est juste coincé là, et j'ai pas réussi à le décoincer. C'est pas trop grave. Voici les accessoires un petit peu plus près, c'est super bien réussi. Nous avons une petite couleur un petit peu blanchâtre au milieu. La couleur est bleue un peu translucide. Et au niveau des bords, hein, donc c'est du plastique mou, assez mou pour pas justement casser cette boule tourbillonnante. Pour les Shukiren, c'est bien réalisé, donc très belle finition déjà. On peut voir qu'elles sont pointues. Le bandeau ici là, donc on a l'impression qu'il est un peu sale, donc ça c'est bien, je trouve, le petit détail. Donc voilà, donc très bien réalisé et bien fini. Alors voici le second visage avec voilà, les dents serrées. J'ai presque l'impression qu'il sourit, mais non, il ne sourit pas. Hein, ce qu'on voit par rapport à son petit air. Pour changer le visage, il va falloir juste baisser le visage, si j'arrive, bien sûr. Il est bien mis, c'est pour ça que j'arrive pas à l'enlever. Ça y part. Voilà. Donc, comme ça, j'ai plus qu'à mettre celui-là. Voilà, quand le visage est mis, il n'y a pas de jeu, tout est parfait. Donc c'est sympa, j'ai vraiment l'impression qu'il sourit. Normalement il est en version un peu vénère. Hein. Ouais. Voici la main, franchement bien mat, bien réalisé et une belle finition. Donc c'est la main droite. Donc je vais essayer. Hop. Donc ça rend, c'est pas mal en fait, voilà, c'est pas mal. Il faut l'avouer, c'est pas mal. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu ça... Attends. Je n'ai pas mis le Shukiren quand même. Comment je mets ça? Oups. Comme ça? Non, un peu haut comme ça. Voilà, mais ici c'est comme ça. Ouais. Voilà, donc ça rentre comme ça. Ça tient. Oui, ça tient. Il n'y a pas de problème. Donc ça tient. Au niveau du pied, il y en a une, enfin plutôt les doigts de pied. Au niveau des chevilles, oui, donc c'est pas mal, bonne amplitude. Voilà. Pour le genou, un angle à 90 degrés, non même un peu plus hein, que 90 degrés quand même. Voilà, attendez, je mets la jambe bien droite, voilà un peu plus quand même, oui, bien plus que 80 degrés. Le genou est arrondi, c'est propre. Les jambes, donc les jambes, voilà, donc tu peux faire ça. C'est maniable, déjà, c'est bien, c'est maniable, c'est agréable. Donc, c'est sympa. Hop. La cuisse peut bouger légèrement. Voilà. Donc, on a vu que la sacoche pouvait bouger. Voilà. Au niveau de la taille, articulé, bien articulé, je trouve. Regardez. Un petit peu vers le bas. Enfin, je me penche vers le bas, vers le haut. Sur les côtés, donc ça va. En plus il n'y a pas de jeu, on voit pas de vide
entre les deux parties, donc c'est cool. Alors au niveau du torse, vous pouvez juste légèrement, vraiment légèrement, à droite ou à gauche, c'est tout. Et si vous le penchez, ça marche pas. Devant, alors devant, derrière, ça marche pas. Donc pour ça, il va falloir forcément utiliser donc, la taille pour ça. Donc c'est assez léger au niveau du torse. C'est un peu dommage parce que tu as une articulation qui est ici. Et en fait, c'est super... voilà. Tu as un 1 mm quoi. C'est un peu dommage. Pour le coude, donc, tu as quand même une longue articulation. Voilà, comme tu peux le voir. Et, mais bon, elle n'est pas très jolie là. Hein. C'est pas arrondi, donc c'est dommage. Hein. J'aurais pu faire mieux quand même. Hein. L'épaule, super. Donc très maniable. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, regarde, tu peux aller monter assez haut. À condition que, après il faut que le cache suit, donc sur ce bras il suit, ce qui permet d'avoir quelque chose de propre, hein, quelque chose de joli, hein. Voilà, donc ça c'est bien. La tête, enfin, tu as le cou qui est articulé, tu vois le cou qui bouge, ok, donc comme ça tu vas pouvoir un peu l'aider pour lever la tête, la descendre, et également aussi mettre la tête sur le côté. Donc c'est bien, franchement au niveau de la tête c'est pas mal. Est-ce que Mikado vous la conseille? Dans sa globalité elle est pas mal du tout. Ses doigts de pied sont dégueulasses. Ils auraient pu faire mieux au niveau contenu parce que c'est vraiment très maigre je trouve. Il aurait manqué je trouve 2 visages, ça aurait été déjà beaucoup mieux. En général dans cette gamme on a toujours au moins 3 visages, au moins. Du moins dans les Dragon Ball. Dragon Ball c'est entre 3 et 5 visages, on a plutôt une moyenne de 4 visages. Donc là tu vois tu as que 2 visages en tout. Tu la payes 36 balles, en plus c'est une réédition, en gros ben, c'est la même qu'avant, ils l'ont juste reproduit, donc en termes de, si tu veux en termes d'argent, ben, ça n'a rien coûté parce que la sculpture était déjà faite. Donc c'est vrai que je la trouve un peu chère par rapport au produit. Voilà, après c'est un avis perso. Je suis quand même très déçu du contenu. Voilà, donc ça sera tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et on va se revoir assez vite ce dimanche pour ma vidéo un peu spéciale de toute ma collection de figurines en vidéo. Je vous l'avais promis lorsque j'allais atteindre les 500 abonnés, donc c'est le cas. Enfin, du moins j'espère. Hein. Je pense que ça sera le cas quand la vidéo sera postée. Donc ce dimanche, vidéo de toutes mes figurines. Allez, portez-vous bien et je vous dis à dimanche. Allez, salut!